Dans un premier temps, à continuer à faire encore mieux en fait et à réaliser notre action, donc les actions tactiques, en vue de lutter contre bien sûr des feux puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, mais sur toute autre opération de secours qui nécessite une coordination sur le terrain entre les acteurs du terrain, les chantiers en tant que tels, les premiers éléments, nos agrès comme on le dit dans notre jargon technique, et puis après bien sûr à faire remonter l'information pour que nos autorités en charge des pouvoirs de police puissent savoir ce qui se passe sur le terrain et d'être à même de prendre les décisions qui sont nécessaires. Des gros incendies, effectivement, de feux de forêt, de feux de végétation d'une manière générale. Nous pouvons aussi l'engager sur des opérations de lutte contre des feux industriels. On peut l'avoir sur des sauvetages un peu sur certains milieux particuliers. Il n'est pas exclu non plus qu'à la demande en fait de l'État ou d'un maire qui aurait une situation particulière, on puisse coordonner, participer à la coordination des secours ou des différentes actions sur le terrain. C'est un rendez-vous important, bien sûr pour le SDIS de la Réunion, mais avant tout pour les Réunionnais, pour la protection des vies humaines et la protection de l'environnement, de la forêt réunionnaise. C'est un grand bond en avant qu'on a aujourd'hui avec ce pacte capacitaire, qui est une volonté du président de la République, qui a décidé il y a quelques années d'engager 150 millions d'euros, effort exceptionnel, puisque normalement les matériels sont pris en compte par les départements, par les SDIS. Et devant les difficultés, devant des catastrophes naturelles, le président de la République a décidé que l'État, exceptionnellement, investirait 150 millions d'euros. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, vous en avez vu le résultat, c'est une douzaine de véhicules qui sont arrivés à La Réunion, qui sont opérationnels pour un montant de 5 millions 3, partagés entre l'État et le département. Vous avez vu des véhicules qui apportent une capacité opérationnelle innovante et massive, à la fois pour la protection des forêts, mais aussi pour la protection des sapeurs-pompiers qui interviennent sur ces forêts.